Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau loisir dans lequel je vais me lancer. Oui, un de plus, on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Alors en soi, c'est pas du tout un nouveau loisir qui vient de sortir ou quoi que ce soit. Très clairement, c'est un loisir qui doit exister depuis déjà des années, mais que moi je viens de découvrir tout simplement en tombant sur un livre dans une librairie. Et je me suis dit, oh, ça a l'air sympa ça. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc en fait, il s'agit, alors c'est un nom un petit peu barbare, ça s'appelle le brick stitch. Autrement dit, c'est des perles à tisser. Très clairement, c'est un assemblage de perles pour faire après une forme, un graphique, enfin voilà. Et notamment avec les perles Miyuki, délicats, parce qu'apparemment ce sont les perles par excellence pour faire ce genre de projet, dans le sens où elles sont bien régulières, taillées, enfin voilà, pour que le résultat il soit homogène. Parce que le problème c'est qu'avec les perles de rocaille, bien souvent elles sont pas taillées de la même façon, vous allez en avoir des très fines, des un peu plus épaisses ou ce genre de choses. Donc je me suis dit quitte à me lancer dans ce loisir, autant prendre la qualité, surtout que c'est pas non plus excessif, hein. Enfin, je vais vous en parler un petit peu de la commande que j'ai faite auprès de chez Perlenco. Pourquoi Perlenco? Déjà parce qu'ils ont un choix immense, que niveau tarif, ça me paraissait tout à fait raisonnable. Et surtout, ils livrent en Guadeloupe et les frais de port ne sont pas du tout élevés. J'ai dû payer 4 euros de frais de port. Et ça, pour moi, c'est très important. Parce que c'est rare de trouver des sociétés qui expédient en Guadeloupe pour pas trop cher. Après, l'avantage des perles, c'est que c'est tout fin, ça tient dans une enveloppe et au final, les tarifs pour les lettres, quand on envoie en Guadeloupe, ça reste le même tarif que la métropole. Donc c'est rapide et c'est pas cher. Mais bon, toutes les sociétés ne pratiquent pas ce prix-là. Dès qu'on marque Guadeloupe, ils vont vous balancer des frais à 15 balles la plupart du temps, mais chez Perlenco, en tout cas, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'ai commandé. Donc on va regarder. J'ai pris plusieurs petites choses. Alors d'abord, je vais vous montrer en fait, parce que je me suis dit, je vais pas partir dans tous les sens. Le livre que j'ai vu, je l'ai pas acheté parce que je voulais d'abord me renseigner sur le loisir. Donc je me suis un petit peu renseignée, j'ai regardé vite fait sur internet et en tapant Brick Stitch, je suis surtout tombée sur ce genre de projet, des bijoux. Il y a énormément de bijoux en fait qui sont faits en Brick Stitch. Alors est-ce qu'ils appellent ça comme ça ou les perles Miyuki, je sais pas. Enfin bon, peut-être que j'ai des erreurs de notion dans ce que je dis. Mais en tout cas, quand je tape Brick Stitch aussi sur Etsy, ça me sort ce genre de produit. Voilà. Je me suis dit, je vais tenter avec ça d'abord. Il n'y a pas trop de couleurs parce que je voulais pas non plus investir des 1000 et des cents dans quelque chose si jamais ça ne me plaît pas. Donc là, je suis partie sur un bracelet qui a pas l'air trop compliqué, hein, qu'on se le dise. On verra bien. Donc j'ai pris les perles en fonction de ça. Alors ce qui est bien sur Etsy, quand vous tapez Miyuki, perles, machin, vous avez plein de patrons, mais énormément de patrons qui ressortent. Et la petite chose qui est bien, c'est ça. C'est que si vous achetez après dans les perles Miyuki Delica, donc là c'est en 11/0, donc ça c'est la taille des perles. Et c'est tout petit. Quand j'ai reçu le colis, je fait ah ouais quand même. Moi les perles de rocaille, je voyais ça, les petites perles comme quand on est enfant, là quand on fait les petits bracelets. Ah ben non, c'est encore plus petit, hein, très clairement. Et là du coup vous avez toutes les références que vous avez besoin pour faire ce projet. Et chez Perle Co, il suffit simplement de taper la référence dans la barre de recherche et ça vous sort tout de suite le produit. Donc pour ça c'était super. Et vous voyez, pour faire ce bracelet-là, par exemple, on vous met la quantité de perles qu'il vous faut, sachant que quand vous commandez chez Perle Co les perles en vrac, si je peux dire ça comme ça, enfin en sachet, c'est des sachets de 8 grammes. Et 8 grammes, ça correspond à 1400 perles. Quand vous voyez là, j'avais compté, il en faut à peu près 500 pour faire un bracelet comme ça. Voilà. Donc moi j'ai pris toutes les couleurs qu'il fallait. Hop, 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 hop. Alors je me suis équipée bien sûr avec les aiguilles aussi, parce que fatalement, on ne les voit même pas les aiguilles tellement elles sont fines. Il faut des aiguilles spéciales dans le sens où il faut que le chat puisse passer dans l'aiguille. Ils fournissent même l'enfil aiguille, là c'est pas mal. On a même un petit explicatif avec. Donc j'ai pris les aiguilles, j'ai pris le fil aussi, de la marque Miyuki toujours. Je me suis dit autant rester dans cette gamme-là pour pas me tromper, parce que c'est pareil, hein, on ne sait jamais. Peut-être qu'après on peut au final varier. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques de perles comme ça qui sont de bonne qualité, je ne sais pas. Donc voilà,
On ne se rend pas compte à la caméra, mais c'est vraiment, vraiment tout petit. Là, j'ai pris du blanc. Et après, je crois que c'est... Alors, le blanc, je l'ai pris parce que je me suis dit, ça me servira toujours. Et je crois que c'est les autres couleurs qu'il me faut vraiment pour le projet du bracelet. Alors, à savoir qu'un petit sachet comme ça, donc de 8 grammes, il me semble que c'est entre 2 et 3 euros. Donc, le petit sachet de la couleur. À savoir qu'il y a des perles qui sont, comme celle-ci, un peu métallisées. Donc, il y en a avec un espèce de reflet, ce que nous on appellerait AB aussi. Et qui sont du coup un peu plus chères. Mais les métallisés, par exemple, comme celle-ci, je crois qu'on est plus aux alentours de 6-7 euros le paquet. Bon, après, c'est pas les perles qu'on met le plus sur les projets, j'ai l'impression. Donc, bon, à voir. Mais voilà, du coup, j'ai pris toutes les petites couleurs qu'il me fallait pour ce bracelet. J'adore les couleurs, elles sont magnifiques. Enfin, je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais franchement, j'ai hâte de faire ce projet-là. J'ai également pris celui-ci aussi, du coup, les attaches pour pouvoir fermer le bracelet. Donc moi, je les ai pris en doré rose. J'ai pris un format un peu plus large, un plus fin et un plus large. Voilà. Et j'ai également pris, ils font des petits kits comme ça, Perlenco. Ils appellent ça des petits kits pour vous aider à démarrer, pour savoir comment mixer correctement vos couleurs, si j'ai envie de dire. Hop. Et là, ils proposent, alors, ils en proposent quand même pas mal des petits kits comme ça. Moi, j'ai pris celui dans les tons bleus. J'adore le mélange. On ne voit pas trop avec l'ombre. Et donc là, on a 6 petits pots. Alors là, il y en a un petit peu moins dans les petits pots comme ça qu'ils proposent. Il y a 5 grammes. Mais ça valait le coup quand même parce que là, donc là, je vous ai dit entre 2 et 3 euros pour les 8 grammes. Et là, les petites box comme ça, elles sont à 17 euros. Donc je me suis dit, bon, au final, ça vaut le coup, on y va. Donc on vous récap les couleurs que vous avez dans ce petit coffret. Et on vous donne même un petit patron pour faire un bracelet. Bon, par contre, ils ajoutent une espèce de doré et de rose qui ne sont pas fournis là-dedans. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, quitte à s'arranger en mettant 2 autres couleurs qui sont présentes là-dedans, pourquoi pas. Voilà, il y a même un petit tuto aussi, on flash le code. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal aussi de faire ça. Donc voilà pour mes petits achats. Je vous mettrai les liens en barre de description de chez Perlenco. Si vous voulez aussi, je vous mettrai également le lien de ce patron que moi j'ai trouvé chez Etsy. Je vous invite, si vous cliquez sur le lien, je vous invite à fouiller les autres modèles que propose cette boutique. Franchement, c'est canon. C'est vraiment canon. Et du coup, surtout, ce loisir, on va le démarrer ensemble, si on peut dire ça comme ça. On va essayer en tout cas de débuter ça ensemble sur Twitch. Donc ceux qui ne sont pas sur Twitch, je vous invite à nous rejoindre parce qu'on passe des très bons moments. Alors je sais qu'il y en a qui pensent que Twitch c'est payant. Alors Twitch n'est pas payant. Il suffit de télécharger l'application, de chercher Mamzelle et ses loisirs et si je suis en live, on se retrouve, on papote et on est en live ensemble et il y a plus d'interaction. C'est vraiment plus sympa quand même que de passer par des vidéos intermédiaires comme celle-ci. Après, ce qui est payant, c'est si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et ça, c'est vraiment pas obligatoire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Le lien est en barre de description. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, on commencera ce projet en live. Si jamais ça vous dit de voir un petit peu comment ça se passe, le Brick Stitch. Je pense que ça peut être un moment assez folklorique parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi petit. Donc ça va demander beaucoup de minutie, de précision. On va voir comment on s'en sort. Donc si jamais vous voulez voir, je mettrai dans tous les cas le replay du live sur YouTube pour ceux qui ne veulent vraiment pas venir sur Twitch. Comme ça, vous pourrez quand même voir comment s'est déroulée cette petite séance de débutage du Brick Stitch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même si du coup, comme je vous dis, je débute dans ce loisir. Je n'y connais absolument rien pour l'instant. Mis à part que les perles Miyuki, c'est le must apparemment pour faire ce genre de loisir. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et après, pour la technique, ça, on verra ça ensemble. Voilà. Et si je vous ferai apparaître aussi maintenant l'image du livre, je vous mettrai aussi le lien en barre de description pour ceux que ça intéresse, le fameux livre qui m'a donné envie de me lancer dans ce loisir, parce qu'à la base, c'était pas du tout pour faire des bracelets, c'est vraiment pour faire des petits... alors, c'est tout petit, donc des mini tableaux. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est sur on va dire, des illustrations du monde. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Donc si jamais vous voulez regarder d'un peu plus près, n'hésitez pas à aller voir le lien Amazon que je vous mets.
Et puis, alors je l'ai commandé du coup le livre dans une librairie en Guadeloupe qui a accepté de le commander et de le faire venir, mais bon, je l'aurai pas avant 2 3 semaines. Mais ça c'est pareil, du coup on le regardera ensemble et on essaiera après de faire un des designs qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est un peu plus complexe que le bracelet, donc on va d'abord s'entraîner sur les bracelets. Voilà pour cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions, écoutez, posez-les moi. Si j'ai pas la réponse, à la rigueur, j'irai essayer de me renseigner pour savoir ce qu'il en est. Mais n'hésitez pas. Voilà, bon, un loisir de plus. On n'est plus à ça près. Mais ça prend pas de place en plus, c'est ça qui est bien. Voilà, faut voir la chose comme ça. Si vous avez de l'expérience en perles Miyuki et que vous avez des conseils à me donner, c'est pareil, hein, je suis preneuse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez déjà pratiqué, si vous maîtrisez ce domaine, je prends. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!